Plusieurs d'entre vous nous écrivent parce qu'ils sont à la recherche de terrains agricoles. 2 terrains agricoles avec titre foncier sont à vendre dans la périphérie de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ces 2 terrains sont à peu près sur le même site, mais ne sont pas contigus. Ils sont séparés par un autre terrain qui est la propriété d'une autre personne. Ces terrains sont situés à la périphérie de Yaoundé, la capitale du Cameroun, comme on l'a dit, plus précisément à Adzap Elon, arrondissement de Nzeng, dans le département du Nyong et So. Pour y accéder, il faut compter 11 km environ à partir de la ville de Mfou. Le tronçon Fou, au lieu dit, s'effectue sur une route en terre. Le premier de ces terrains fait exactement 2 hectares 19 ares. Il comporte des centaines de palmiers qui ont été plantés en 2007. Selon les propriétaires, 9000 plants de palmiers avaient été achetés à l'IRAD pour le projet. Mais compte tenu de l'abandon du projet depuis quelques années, il est vrai que plusieurs centaines, voire milliers de ces palmiers ont été vandalisés, arrachés et même abattus par les villageois pour en extraire le vin de palme. Ce qui fait qu'à ce jour, les propriétaires ont du mal à estimer exactement ce qu'il reste comme pieds de palmier. Mais par rapport à ce que nous avons vu, il y en a certainement encore près d'1 millier d'arbres qui produisent d'excellentes noix de palme. Le second de ces terrains fait 2 hectares 33 ares. Bien qu'ayant quelques palmiers par-ci par-là, on peut considérer que c'est un terrain vierge. Chaque terrain est limitrophe non seulement de la route principale Fou-Nzeng, mais également d'un cours d'eau. Il s'agit de la rivière Kombo. Et d'ailleurs, dans le cas du second terrain, cette rivière l'encercle quasiment. Il faut savoir que la Mercurial a fixé le prix au mètre carré dans la zone à 5 000 francs CFA. Mais les promoteurs sont prêts à laisser le mètre carré à 3 500 francs CFA. Je m'appelle Amougouminkoulou Ferdinand. En 2007, je faisais mes tours des villages. J'ai trouvé le site que ça pouvait donner beaucoup de choses, l'agriculture. Et en 2008, j'ai dit qu'il faut que je commence à travailler. J'ai fait un palmerin qui peut m'aboutir à quelque chose. On a dépifié, on a fait tout ce qu'on peut faire pour le champ. On a commencé à implanter. Bon, pendant la saison sèche, les riverains, ils ont fait leur champ à côté, ils ont mis le feu a pris toute la forêt et mon champ a été aussi entré dedans. Maintenant, je suis parti à l'Irak. On m'a donné les palmerins, j'ai même amené un ingénieur qui fait dans ça. Il m'a montré comment on plante, qu'après 1,5 mètre, on plante l'autre. Jusqu'à que le terrain que vous voyez là, c'est un terrain de 2 hectares 19 mètres. On a tout fait, mais manque de moyens. J'ai même monté un dossier pour donner au ministère de l'Agriculture s'ils pouvaient venir en aide. Ils n'ont pas pu jusqu'à présent. Ça fait il y a 15 ans que j'ai monté le projet jusque-là. Les moyens me manquaient pour que je continue à travailler. Vous-même, vous voyez d'abord le site. Même quand je tire les arbres comme ça, vous voyez la terre. Que même les choses comme les pastèques, les bananiers, le plancton, tout ça donne ici, même le maïs. Donc c'est un terrain fertile, ça peut donner tout ce que quelqu'un peut mettre sur terre. Et maintenant, quand j'avais monté le projet là, j'ai pris toute ma famille, on a monté un gîte et on était au nombre de 10, d'autres sont déjà décédés, nous sommes restés à 2. Donc maintenant, on n'a pas la force pour continuer à travailler. Donc il faut, si quelqu'un lui voit qu'il peut continuer, parce que le derrière, je n'ai plus le derrière pour continuer. C'est pour ça que je me suis découragé. Le terrain n'est pas loin d'Onfou jusqu'au village Mvongaba. C'est à 11 km d'Onfou. Le village là où le site se retrouve. Passant par Kilizor. Avec une route praticable.
projets qui continuent ici. Ici, c'est le premier site. Donc, on peut même changer les palmeraies à d'autres choses, le plancton, les ignames, les pastèques, le plancton, le manioc et le maïs. Donc, les deux sites sont séparés au moins à 800 mètres d'écart. Selon nous, plusieurs éléments rendent cette offre intéressante pour un agriculteur. Déjà, les cours d'eau et les marécages à proximité de ces terrains. Ensuite, vous avez la proximité avec les grands centres urbains, dont la ville de Mfou et celle de Yaoundé. Également, la praticabilité de la route qui va faciliter le transport de la production. C'est une route sur laquelle d'ailleurs le sable est transporté. Donc, elle est en général entretenue. Et enfin, le fait que ces terrains soient titrés. Nous avons en notre possession les copies des titres en bonne et due forme. Ça également, c'est une aubaine. Parce que plusieurs personnes ont des terrains et un beau jour, on vient les chasser après qu'ils aient investi dessus. C'est un terrain entre guillemets propre. Et la transaction, bien entendu, se fera dans les règles de l'art. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à agri.tv@yahoo.com ou alors envoyez-nous un message WhatsApp, uniquement des messages WhatsApp, pas d'appel, s'il vous plaît, au 00237 677 17 70 21. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.